voulais commencer un cours de philosophie ou à une oraison générale ouvert au public, passer vers de n'importe qui. Oh, ces bas colons et ces soutiens-gorge, ou plutôt soutien de gosier. C'est pour commencer à chanter, fêter, faire une cabaret, faire une circumnavigation, aller chercher ailleurs, là où on se trouvera à la fin de soirée, ici même à la sortie du théâtre, dans ce théâtre de Pinamoche, si elle était vivante, si j'étais un peu plus jeune, si j'étais un peu tôt venu, et non pas tard venu, si tard venu qui s'oblige de se faire post-niche modernité, c'est-à-dire des passages démolis et des ruelles descendants et ascendants comme une scène d'ascendance, là on découvre dans le coin de la rue avant d'aller à une mosquée artificielle, c'est-à-dire tout à fait invention, un passé réécrit et une réalité qui s'appelle l'église de Crimée. Donc Crimée, quel rapport avec Constantinopolis? Effectivement, vous pouvez commencer à cogiter par Pontus, l'empire, un petit empire fort régional de Pontus et aller jusqu'à Gagauz, chrétien turc, faire un tour de ancienne Tengri, seule Tengri d'ailleurs, et les premières stèles écrites mémorandum de Tonyukuk dans l'alphabet de, bien sûr, Orhun, qui s'évolue, les voisins ethnies, l'utilisent en changeant quelques ailes. J'adore la figure christique dans cet alphabet dit Tonyukuk ouïghour, Orhun, qui commence à... et c'est difficile à dater le commencement de Göktürk, de ceux qui sont de dieux de ciel en Asie centrale. Le Göktürk veut dire, voilà, les Turcs, comme disaient les Tarasconiens, pour les Turcs, c'est encore très gentil, hein? C'est pas comme les Espagnols ou Indonésiens avec le départ de Sarıklı, des Arabes musulmans. Ils avaient inventé le mot turc pour appeler les Arabes. Là, ce sont des... Voilà. Ce sont de quoi? Ce sont arbitraires de signes. Là, comme Alphonse Daudet dit très bien, pour une Tarasconnais ou pour une Sudette, il n'y a aucune différence entre l'Algérie, Tunisie, Maroc, et péninsule arabe et la Turquie. Tout est dans le même imaginaire. Là, il y aura sûrement des lions à chasser dans cette petite bourgade dépendant de Tarascon, d'où vient effectivement l'expression consacrée des tartares ou tartarines comme une tartine à la crème.
au milieu d'une petite déjeuner avant de à la fin de la journée aller à la Nice dans la place Macadamé du Bourgade. Là, tout le monde incognito est compositeur de chansons, des grands musiciens de Carcassonne. Moi, je suis allé à Carcassonne, mais je ne connais pas Carcassonne. Ça devrait être la... J'espère. Et oui, le midi, la lumière du midi, où tous les reflets, les ombres qui sont sortis des cavernes en toute liberté et derrière les buissons ardents ou brûlants en double, en duet, on parle de la musique quand même, de la chansonnade, qui a une grande tradition, qui vient sûrement des troubadours, mais ce grand quand même romancier Alphonse Daudet, qu'est-ce qu'il fait? Il dévance toute la théorie structuraliste de cette case vide qu'on nomme occasionnellement et en italique dans le roman, intitulé bien sûr Tartarin de Tarascon, Third. Il n'y a rien à voir apparemment avec l'étudiant Thirless de Robert Musil. Le Thur veut dire tout simplement turc. C'est très gentil pour appellation parce que c'est un peu déformé, ça sent mieux de loin. C'est mieux que l'interprétation espagnole, mais au fond quand même c'est le même imagerie et bestiaire. Bestiaire, c'est très important, bestiaire. Chevreuil, aigle, et un petit écureuil, un lion, le roi de quoi? Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de lion en Europe. Là où Alphonse Daudet relatait l'histoire, cette petite histoire, très cervantesque, comme il insiste à cet rapprochement intertextuel avec ce grand prodigieux roman qu'on appelle Don Quichotte et Sancho, figure de Sancho, et le pharmacien. Le pharmacien, c'est très bien réfléchi, distribution des rôles dans ce scénario sud-est du Midi de la France, là où on peut prendre quand même, à force des choses, un voyage pittoresque en prenant un bateau, n'est-ce pas, de Marseille vers quoi? Vers l'Algérie, et pour descendre le désert au fur et à mesure et à la recherche toujours de ces Turcs, comme le désert de Tartare d'Italie. Non, l'autre, du romancier italien. Voilà l'imaginaire, c'est-à-dire dépositaire de l'archive imagée, libéré pour la raison simple de, non pas de divertissement comme des chansonnettes à duet derrière les buissons ou dans la place Macadamé, là où les sonneries de cloches se mélangeraient avec les
l'appel déchiffré de muezzin vers le soir pour fixer un rendez-vous avec une X personnage dans le lieu voulu et au moment voulu. C'est ça tout. Comment il appelle. Bon, je ne citerai à la lettre, mais c'est un chant musulman. Voilà. Alphonse Daudet utilise l'adjectif musulman d'une manière très intéressante, comme une atmosphère, un climat, voilà, un plan d'immanence. Là, il y a des boîtes de cireurs de chaussures. Là, dans la journée, la tête tombe sur la boîte. Et chacun demain pose des questions sur l'Orient, sur Shanghai, sur la tartare, des ailes de tartare. Je déteste ce plat français que même la tartare ne mangerait pas. Steak tartare. Que j'ai eu cette imprudence de commander un jour chez Julien à Paris. En plus, en cherchant, en attendant dans une queue, c'est pas tout de l'argent, mais c'est plus intéressant pour moi. Manger une fois dans la vie quand même. J'ai mangé 2 fois, je crois, en total. Et deuxième fois, c'était une farce parce qu'on était invité. On n'était pas invité au dîner ni au déjeuner, mais on était invité en France, donc avec les collègues, en leur racontant la première occurrence, cette expérience de l'hôtel Eragnis chez Julien à Paris, avec ma petite copine de presque de tendre enfance elle était venue à ma visite, surtout visite à Paris, et j'étais obligé d'y attendre dans la queue pour entrer chez Julien et manger et commander une steak tartare qui est une farce totale. Donc, première occurrence, c'est une farce. Deuxième occurrence, c'est une farce à puissance 2. Mais on s'est quand même épargné de commander steak tartare. On a mangé des choses beaucoup plus simples et bien cuits, bien sûr. Parce que les Turcs ne mangent pas croll. C'est le titre du livre de Lévi-Strauss que je viens de vous encheminer. Le cuit et le creux. Voilà sauvagerie, voilà mon savage garden, voilà le fond des choses dont on ne peut parler que par ironie, par la force de rhétorique, non pas pour, bien sûr, discréditer les gens, ni de Tarascon, ni de Carcassonne, ni de Barcelone, ni de Andalousie, ni de Séville, ni de, je ne sais pas, quelle équipe de foot d'Espagne, mais ils sont imbibés des Arabes. Ah, voilà, la question méditerranéenne, comme question juive, ou question de quoi? Question de gender. Voilà, Geschlecht, etc. Qui fait que
bon gré, mal gré, il s'agit d'un centre du monde bipolaire, et même, comme je fais une hypothèse irréelle, comme dans ma prononciation, le mot Andalousie se consonne en arabe avec Indonésia, Andalousie, Indonésia. Donc, ce sont des inventions très précoces des maritimes arabes, pour dire les choses. Avant la découverte par un certain Watson, Mr. Watson, de quoi? D'une boîte, non pas caméra obscura, mais cette fois-ci une boîte à vapeur. Voilà, l'énergétique change. Une fois, Alphonse Daudet utilise le mot synergétique. C'est énigmatique, mais c'est pas une orthographe que je connais, synergétique. Il est formidablement au fait de son métier et chaque fois qu'il écrit Prince avec une prononciation sud-est et comme il écrit mal l'orthographe de Prince, c'est-à-dire Sahib en Inde, eh bien, il le met en italique. Voilà une citationnalité. Effectivement, il est un génie, bien sûr, mais c'est pas au point où, comme l'autre Raymond, qui est plus que génie. Il en témoigne, mais il, au sens de Hubert Seuil-Gung, complètement dispersé pour être dans la fête, je dirais fest, comme langage de Rabelais, fête, au fait, dans le sommet ou dans le toit de l'autographe, c'est-à-dire ultérieurement, ce qui sera ultérieurement nommé auteur, tout simplement, auteur au sens le plus propre du terme et à condition qu'il se dépasse sur les plusieurs lignes de fuite, d'abord en prenant un bateau en toute armée, comme un chevalier de Abbé Prévost, alors qu'il n'est pas une clergé refoulé. Lui, il est vraiment un homme gaillard de Tarascon. Eh bien, alors, rapport avec grande théorie structuraliste de Lévi-Strauss. Effectivement, c'est l'invention de la musique qui est dans son fait, disons, fallacieux, encore incrédule, mais dès que non pas la fille belle de la maison, mais la mère commence à chanter la même chanson, effectivement, ça devient une chanson composée et chacun à duet ou en plusieurs a droit de chanter. Donc, dans cette imaginerie bestiaire, lièvre, là où il n'y a pas de lion, donc on chasse les lions et on descend
Atlas, imaginaire, Atlas, pourquoi pas Chamonix, pourquoi pas, n'est-ce pas, les Alpes savoyardes. Non, directement au-delà, qui a un nom précis, Atlas. Donc les chansons se font pour ce lieu étant reculé et qui nous attend s'il y a haut commerce, il faut aller en Orient, c'est-à-dire descendre vers le sud. Et descendre encore plus en bas, au sud de l'Algérie et de Maroc, qu'atteindre cet immense désert. Il y aura sûrement quelques lions au moins. Sinon, on va chasser encore le soir vers la fin de la scène de chasse avec fanfare et avec les aboiements des chiens et tout. Nos petits chapeaux jetés sous l'air et trouver, imaginez quel genre de secteur de production peut être affleuri à Tarascon. Bien sûr, production de tisserands, c'est-à-dire de making chapeau. Making chapeau veut dire, dans le langage cryptique de Friedrich Nietzsche, j'ai oublié ma parapluie, qui était déchiquetée, comme non pas, oui, non pas un cible de nos plombes, de nos balles aveugles, mais de notre crible, passer des cribles, ses propres chapeaux, donc aérer la tête et faire des chansonnettes et visiter la famille, mais ancestralement, c'est-à-dire depuis 40 ans, la fille est devenue une mère de famille, mais elle chante, donc ce n'est qu'une erinnerung au sens où nous donnons les grands indices, les grandes lignes concernant l'origine de la musique. Là où il n'y a que de vibration de l'air et rien de plus. Les mains vides, sauf quelques attouchements de jeunesse derrière les buissons ardents ou, comme disait un film de Boniface plutôt, le cinéaste, Pascal Boniface, son film intitulé Buisson sauvage, je crois, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle, mes séries, école, philosophie à l'école buissonnière. À la fois très mosaïque, à la fois très ceci au sens de buisson sauvage, sans avoir besoin d'un tonneau, de synope, mais ayant gardé cette mémoire effacée, la trace effacée des Templiers, des croisades, des pèlerinages, soi-disant pour aller à Jérusalem, mais c'est plutôt le Constantinople, Bagdad et Damascus qui est au cible et criblé comme un chapeau
après une folie de chasse de Tarascon, là où il n'y a même pas une trace de lion, encore moins de malots de forêt. Il n'y a qu'une espèce qui s'évacue dans ces champs marécageux, c'est ce qu'on appellerait à Tarascon le rapide en italique. Le rapide a survécu à toutes les manigances des torterons de Tarascon. Je trouve formidable cette conte qui est digne d'une conte orientale, bien sûr, comme toute la force de conter épose viendrait de l'Orient pour que l'Occident trouve sa consolation en chant, musique, en danse et dans l'odeur aiguë de anisette. Lendemain, le travail, bien sûr, boulot, maison, Arbeit, Macht, frei, c'est ça l'Occident. Ce que j'appellerais la phénoménologie de la bassesse, c'est toute sorte d'études. Une étude véritable ne peut pas être de bassesse, mais qui ne peut prendre comme sujet un événement, une venue de ce qu'on peut appeler de bassesse, c'est-à-dire écologie, protection des animaux, protection des courants. Et avec quel pouvoir, avec quel discours, avec quel courage, avec quelle formulation, c'est complètement indéterminé. Donc protection des enfants, protection des minorités, protection des ce qu'on appelle exilés, dont le statut juridique n'est pas déterminable volontairement, voulu indéterminé, zone de détermination, et tout cette la bassesse qui se montre comme une, non pas du tout un mouvement réactionnel, pas du tout une certaine contestation très très mal formulée. Ça, si on prend le sujet, ce phénomène-là, effectivement, notre science, encore régionale, sous dépendance d'une métaphysique généraliste, mérite d'être nommée une phénoménologie de la bassesse. C'est ça ma définition de ceci. L'homme est étrange, oui, étrange, mais on peut s'habituer à l'homme. Il est très accueillant, très réceptif. Pourquoi je dis ça, effectivement? Pourquoi j'ai posé une question concernant les institutrices et les élèves, concernant la nourriture terrestre? Quel rapport avec les étudiants? Alors, qui peut croire que moi, ici, pendant 5e enregistrement qui dure quand même 6 heures, avec les intervalles, je viens de rentrer avant un dernier pénultième enregistrement d'une cérémonie de sacrifice, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. Je vous ai dit en passant, en décrivant l'atmosphère du forêt, que j'avais trouvé aujourd'hui un corbeau mort.
Voilà, même pas manger. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de flore et faune dans le lieu où je vis, mais ce corbeau, effectivement, avec les couleurs bleuties extraordinaires que je rencontre toujours ici, même dans la même forêt, rarement, et qu'il est très sauvage, qui m'approche jamais, mais une fois j'ai réussi quand même à le photographier. L'autre jour, et je l'ai publié, je crois qu'il était malade parce qu'il ne se rapproche jamais aux, aux humains. Moi, je n'ai pas tué un corbeau. C'est eux qui volent plutôt mes chapeaux. Ils ont un fétichisme des chapeaux. Surtout pour me faire ouvrir le robinet pour qu'il boive de l'eau dans la forêt. Voilà. Ils volent mon chapeau dès que je me rapproche à la fontaine. Mais ça fait des années que c'était un autre corbeau. Le corbeau nous dirige autrement. Moi, j'ai ramassé le cadavre très très léger, extraordinairement au sel uniquement. Et le plume, effectivement, d'une bleutie la nuit, extraordinaire. On imagine de faire tous les tatouages, imaginons des totems et des colifichets archaïques qu'on peut faire. Moi, je ne suis pas artiste et j'ai seulement fait mon devoir d'enterrement, mais je n'ai pas le droit d'ensevelir un corbeau quand même. Je veux pas. Parce que même les animaux, les chiens les plus féroces ne l'ont pas mangé. En plus, ils ont laissé, ou bien la nature, la mère ici a laissé une petite branche sur son cadavre. C'est-à-dire, l'opération était déjà accomplie avant que j'intervienne. C'était déjà à sa façon enseveli. Moi, j'avais une petite idée humainement humaine de les déplumer. J'ai remarqué que j'ai quand même usé des manières assez hygiènes pour la manipuler, enfin pour la transporter en éclaircie du forêt. Et j'ai senti l'odeur terrible et je ne supporte même pas dans mon frigidaire une odeur de viande, mais j'ai supporté parce qu'il s'agit d'un devoir humainement humain. Quoi? Devoir déplumage. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les plumes d'un corbeau? Bien sûr, l'œuvre d'art. L'œuvre d'art. Qu'est-ce que je veux dire? Un signe, un tiers, une gage, un totem, une codification, un talisman. On peut faire plein de choses. Plein de choses avec l'imagination et avec surtout, fidélité à ce corbeau avec qui pas personnellement un rapport, mais en général, n'est-ce pas? Donc, première chose très importante, aucun animal féroce ne l'a pas mangé. Il était en train de corrompre, donc sa santé, c'était pas mangeable, même les chats ne se sont intéressés. Seul l'homme est capable, parce que notre narine très faible
nous avons une capacité d'odorat très faible. Vous voyez, les animaux ne mangent pas les cadavres, sauf dans les déserts, des rapaces. Il y en a. Mais surtout, c'est notre Stimmung Umwelt. Ici, notre petite artificielle nature comporte, selon les saisons, des petits insectes qui changent de couleur et qui rentrent, qui se colonisent sous les grains. Ah là là, c'est la bonheur. J'aimais, moi, si une science existait, biologie, je serais un biologue. J'aimais beaucoup cette matière dans l'école secondaire et mon professeur, madame, me conseillait en turc, mais en français dans les textes, hein, je souligne. Les enfants, il faut que vous changiez vos maillots de cœur. Fin de citation. C'est une dame qui parle français et qui nous apprend à fond, biologie cellulaire en évolution. Eh bien, je n'ai jamais décortiqué un animal, je n'ai jamais coupé la tête d'un mammifère et je n'ai pas sacrifié un mouton. Parce qu'on est des vicariats, on est des ersatz, substituts, des ouvriers, des bouchers qui font la chose. Mais moi, aujourd'hui, avant d'arriver à l'enregistrement, en tant qu'humain, j'ai fait mon travail humain. La franchise, que je le partage. Mais je n'ai pas tué, je n'ai pas coulé du sang. Mais après le déplumage, j'ai réussi le déplumage. J'ai ramassé, je vais les amener pour stériliser, ensuite faire des œuvres d'art avec les cire de miel, n'est-ce pas, en couleur. Ah, j'aime bien la couleur et ça va m'inspirer dans mes créations. C'est ça le fétichisme de l'objet partiel et qui ne concerne pas l'animal au sens du sophiste du terme, un dialogue platonicien, en ce qui concerne l'affaire du sophiste ou du mimétisme, et le résiste, le vivant, sous-chapitre, le cadavre, non plus vivant. Référence, Athènes demeure Jacques Derrida. Au revoir. Un photographe qui parle. Donc, si la musique de l'esprit, par rapport aux œuvres de Hegel, grande logique, petite logique, qu'est-ce qu'il exprime tout à fait, quel rôle donc dans son système. Et pour simplifier la chose, c'est une sorte d'exemplification, non pas anodin, de sa théorie générale, disons, de sa doctrine. Mais quel genre d'exemplification, un acte, effectivement, montrer un acte sous des instances précis, et le plus, en commençant par les certitudes sensibles, et ce vers quoi nous sommes exposés, et cette certitude
qui est dans le commencement et qui sera tout au long de cheminement vers la fin, jusqu'à la fin du livre et dans la fin plus précisément, va devenir une certitude qui se sait, c'est-à-dire savoir absolu. Mais quel genre d'incertitude qu'il existe alors qu'il y a d'emblée et indéniablement une expérience que nous partageons avec toute faune, avec tout l'animal. Ce sont des mystères limpides, disons, qui est connu depuis le mystère de l'Isis, disait-il Hegel dans ce début. Et le titre, n'est-ce pas, dans ce chapitre de certitude sensible, c'est bizarrement un pronom, hein, ceci, un pronom démonstratif. Disait, je crois en allemand, et ma signification de ceci. N'est-ce pas? Il faut ajouter quelqu'un qui se dit moi et qui utilise les pronoms démonstratifs ou indicateurs qui en usent. Ce sont des formes vides du langage. Ce sont comme réflexivité. On peut dire c'est l'essence même du langage. Pronom est quelque chose soit accompagné par une indication par la main, par le doigt, par le bout du doigt, soit par son absence avec une sigle ou dans notre bouche, dans le gosier, un ceci quelconque et qui sera accompagné d'une Z en vouloir dire, mais à condition qu'il y a une constitution d'un vouloir, d'un désir. Et désir, c'est comme Timos, c'est encore, ça fait partie de l'âme animale. Donc ce sont des actes aussi des animaux qu'il faut observer qu'on observe, et qu'ils veulent, et qu'ils miaulent comme ceci, avec les différentes variations de ceci. Donc mon grand thème, ce matin j'ai repris tous les enregistrements concernant ce mystère du langage qui commence avec les pronoms, disons très archaïques et très... c'est une saut aussi par rapport au langage animal, parce qu'il y a un contexte qui s'établit dans le fait d'énoncer un ceci, énoncé ou marqué par incision sur une herbe, un ceci, couper une branche, pour dire que je suis passé par là et je sais qui. Alors c'est encore vide, mais quelqu'un a passé. Donc c'est une trace laissée pour une réceptivité, et qui ne donne pas beaucoup de précision, mais c'est suffisant pour une certitude sensible que quelqu'un a déjà passé par ici. C'est un chemin foyer. Donc un ceci me donnait. Moi, je peux répondre. Et ma signification de ceci, c'est-à-dire ce processus d'interprétation du contexte, il est passé. Mais qui est-ce? On ne sait pas. Est-ce qu'il est d'une autre? Donc un ceci, il faut que ce soit codifié comme le nôtre. Donc il devrait y avoir entre moi et autrui une communauté, une troisième instance, un tiers qui garantirait, assurerait d'emblée que ceci fait partie de nous. Ça concerne la communauté, ne serait-ce que son système de signes institué ou par convention, institué par convention, et non pas, soit par une onomatopée sans rien. Il n'y a pas un réel
voix de la nature. Il n'y a pas un reflet de la nature, ça existe bien sûr, plein d'imitations de chants d'oiseaux ou de aboiements de chiens ou de plusieurs animaux encore plus rapaces ou féroces, imités par la voix de l'homme dans une scène instituée de chasse qui se fait en général dans une semi-invisibilité qui nécessite une communication par la voix de la voix et une semi-invisibilité, c'est-à-dire un camouflage, une mimésis s'oblige dans une scène de chasse qui se fait à 3 ou 4 ou 5, 6 mâles ou pourquoi pas une femelle ou 2 femelles ayant un rôle précis. Et toute une transformation, c'est pas seulement pour se camoufler, mais pour se ressembler à une proie, pourquoi pas. Pour attirer une proie, on peut se faire foi, donc proie. Donc tout un système de mimésis s'y joue. Là, on ne trouve pas des prises de position si variées chez les animaux. Il y a des scènes de chasse que le lion, accompagné par ses petits lionnettes, eh bien, il leur apprend à chasser, ou bien les accompagne dans leur jeu pré-chasse, disons, ludique, etc. Donc, il y a le moment où il y a une coupure ou une saute dans l'ordre humain, dans l'usage de ceci. Et ceci, par sa formalité, par son schématisme, qui peut être remplissable selon la situation de la chasse, disons. L'exemple privilégié, quand même, la chasse, c'est pour subsister et pour dominer, pour se protéger aussi dans la forêt, dans la nature. Donc, une supériorité devrait être inventée à tout prix, et c'était ceci, ou quelque chose qui ressemble à ceci, c'est-à-dire une branche coupée ou bien une incision faite sur le tronc de l'arbre. Il y a le plus simple, le plus compliqué, effectivement, ce serait une pièce tendue et dirigée, comme un dispositif, dirigé suivant les étapes par plusieurs personnes qui ayant des rôles différents et dans des moments différents qui vont intervenir dans ce processus de chasse qui se complique comme ce stratagème de guerre. J'imagine une certaine filets tendus sous la cime des arbres ou bien des pièges qui s'élèvent, qui s'engouffrent sous le sol du forêt marécageux. Effectivement, tout est risqué et il faut beaucoup de cogiter avant de parler et de communiquer. Voilà, système de signes, c'est pas anodin. Et bien, ça accompagne sifflement, ça accompagne aspiration et inspiration, tenir son souffle, trembler, attendre patiemment, dormir, une petite avec une œil ouvert, etc. Et ceci est la signification que je donne à ceci, et tout ce processus herméneutique qui s'ouvre, et suivant la garantie des systèmes des signes, de l'instance de tiers, sans lequel il n'y a aucun signe qui subsiste de manière subsistante, justement. Permanence dans le temps, successivité rassurée et une certaine
expansions ou bien des prolongements virtuels qui permettraient à des variations de ceci. Comme quoi, mien, tien, sien, notre, votre, leur. N'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans le pronom personnel. Mais c'est pas obligé que ça nous suit notre logique à nous, notre grammaire, comme disait dans son article Humboldt, effectivement, c'est intimement lié les pronoms, certains pronoms personnels au lieu, donc pronom de lieu, c'est-à-dire ici. Ego hic nunc, et moi, je ne suis plus là, par exemple. Un lieu désinvesti. Un lieu d'abord investi et laissé vide, n'est-ce pas? Et ce lieu vide, c'est très propice comme inventer un pronom nouveau qui serait le tombeau invisible, parce que la chair est déjà mangée, il ne reste plus du corps humain, mais son souvenir est là comme une négativité en creux, une positivité en creux serait son absence. C'est ça la mémoire, travail de mémoire, négation. Tout ces primaire catégorisation se tourne autour de ceci. Donc aussi il commence Hegel par ces analyses-là, et là où manger et le mystère de manger est absorbé, donc éprouver certitude sensible par l'acte avalé et assimilé, donc toute une bios qui se vibre dans ce circuit de ceci, et voir son absence, c'est-à-dire première expérience de satiété et en même temps suivie immédiatement par une expérience de négativité, c'est-à-dire non, un nicht, un rien qui s'apparaît comme rien. Voilà, c'est ça, rétention. Donc c'est une sorte, à mon avis, alternative d'une toute autre ordre à la déduction de catégories suivant la schématisation chez Kant. Kant le faisait d'une manière logiciste, Hegel aussi le fait d'une manière logiciste, mais effectivement en mettant en acte, y compris l'acte manger, l'acte absorbé, l'acte assimilé. Donc tous ces biologismes accompagnent à ce mouvement d'idéation qui s'apparaît justement dans l'absence, dans l'expérience de l'absence ou de la négativité, c'est-à-dire une chose niée, autrement dit, manger, ou bien il est tué, chassé. Pourquoi pas, ensuite il est subjugué, quelqu'un qui ne fait pas partie du tiers de la communauté, qui ne comprend pas de signes de ceci, donc il est supprimé de sa conscience, il est subjugué. Il est subjugué, gardé, si on veut, comme corps, mais il n'a plus de droit de communiquer jusqu'à un moment où on peut le manger en tant que chair, parce qu'il ne reste plus de lui la conscience. Enlever le langage, enlever le tiers, il ne reste qu'une chair abattue en vibration et encore potable, soit pour manger, soit pour subjuguer de toute façon.
Voici l'histoire du langage, typiquement humain. Faisons un pas de plus alors, non pas dans la spéculation. Spéculation, ça s'oblige pour une grande exquise panoramique, une grande hypothèse sur laquelle on va travailler et vérifier à partir des travaux locaux, micro-travaux, études faits pour compléter et revoir si ça fonctionne, tous les segments. Alors, là où on était resté, effectivement, ce recours au signe, au sens de tiers, donc par une référentialité à une communauté vivante, là où aucune dénomination n'est pas fixe, tous les savoir-faire peuvent s'évaluer, mais leur schème, leurs eidos peut être transmis, et comme il y a une différence entre langue et la parole, donc un système d'identité avec la référence desquelles on peut quand même faire son sigle sur une tronc d'arbre, etc., pour se communiquer encore avec une déclinaison qui vous montre votre singularité, donc pour ne pas dire votre nom propre. Et ça ne tarderait pas, que cette sigle que vous avez déclinée en déclinaison, donc vous avez fait votre interprétation en sigle communautaire au tiers, votre propre contribution par manque ou par un surplus, c'est votre moyenneté, et vous êtes digne de porter ce nom propre jusqu'à un nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à une nouvelle. Et là, on fera de votre père ou de votre famille, de votre descendance, de votre petit-fils, etc. Vous avez déjà un nom propre, un nom de famille, une lignée, etc. Voilà, là où on était resté dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, ce que je veux ajouter à cela, est là où le moment tragique, là où dans la vie d'une primitive, disons, qui essaie de devenir humainement humaine, mais c'est difficile, là où on manque, la communauté manque. Alors, par un accident, par une fléau, par une guerre de décimés. Et ils ont décimé, ils ont parti, il y a un hiver infernal, et seulement certaines femmes et les enfants sont survécus, les hommes sont allés à une grande excursion, ils ne sont pas revenus, mais il y aura des revenants. Voilà une tragédie des sauvages. Mais au sens spéculatif du terme, en schématisme et la formulation de notre théorétique, c'est là où, dans notre rapport au sigle communautaire, donc au tiers, s'il y a un défaut, et non pas seulement de notre part, ce défaut de ne pas comprendre ça existe toujours, et ce qui fait le rapport un rapport, c'est-à-dire essayer de comprendre et interpréter en tout acte d'énergétique, je dirais, c'est-à-dire dans un effort de compréhension et d'interprétation, trouver une bonne solution. Voilà. Notre rapport au sigle n'était jamais d'une manière contemplative. On se mouait dans les sigles, disons dans la fête, aussi dans le travestissement, dans le devenir animal, avec les toisons et les cônes.
avec les 1000 coquillages, on se transcendait. C'est l'acte de transcender, c'est se travestir. En ottoman, c'est tedbil. Tedbil kıyafette, tedbil mekanda hikmet vardır derler. Donc, changer comme ersatz, faire de sorte que ce lieu se fait passer pour notre lieu, ou bien tout à fait ailleurs, un autre lieu, et qui se répéterait l'ancien signe d'un lieu habité auparavant, etc. Je comprends ça un peu comme ça. Je sais que tedbili mekan, tedbili kıyafet, ce sont des expressions tardives qui ne peuvent pas rendre compte de cette abyssale transsubstantialisation en cours des sauvages, très précaires, parfois éphémères, mais insistants quand même comme élan. C'est ça qui compte, et dans notre spéculation aussi. Défaut. Alors, défaut, illisibilité, mécompréhension, oui, mais il manque, on appelle le fait de communauté, on appelle autrement le système de signes institué, donc l'ordre, en général l'ordre. Si c'est dans cet ordre, il y a un désordre, c'est ça, argument minimal, avant de parler de catastrophes, des incidents, accidents, et grandes catastrophes, bouleversements, des guerres qui déciment, ça n'existe pas, mais tomber dans dans l'esclavage qui ne durera pas, il y aura des adoptions et des mariages mixtes, il y aura un mouvement d'assimilation, et donc il y aura des mariages croisés. Et ce serait un bon moyen de sortir encore d'inceste. Voilà. Le mot énigmatique encore, c'est-à-dire le même était, comment dirais-je, malheur dans la civilisation, justement. S'il y a un malheur survenu, malheur Wanzig, en allemand, je ne sais pas, Wanderer, quelque chose comme ça, un certain malaise. Non pas malheur, mais malaise. S'il y a un malaise, nous connaissons plusieurs crises, moments de crise, mais nous sommes incapables encore d'imaginer, sauf bien sûr grande hypothèse de changement climatique, non pas d'aujourd'hui, ce sera encore pire, non pas simple changement climatique, mais dans le changement génétique des plantes et des environnements, disons, pour simplifier, fauna et flora, et l'air ne sera plus auparavant. Et nous avons touché encore maintenant aux molécules, donc à notre pierre de touche, pierre constitutive. Mais dans le temps reculé, aussi il y a eu des malaises. C'est ça qu'il faut compter. Comment il s'est débrouillé avec les signes? Est-ce qu'il y avait des retombées dans l'état animal, comme disait Rousseau dans l'inégalité, quand l'homme tombe, il tombe le plus bas,
que l'animal. C'est ça qui est tragique. Ça, on ne peut pas oublier, c'est pas une simple parole proférée par Rousseau, mais ça fait partie de son système logique. Parce que une première, chez les animaux, c'est un peu nier théorie de l'évolutionnisme chez les animaux, mais en gros, il est vrai ce qu'il a dit. Chez les animaux, un individu, premier individu d'une espèce, dans une espèce animale, est le même que le dernier. Il ne peut pas tomber sous son espèce. Et l'homme est capable de tomber sous son espèce. Et donc, il se bousille. C'est ça malaise. Alors, il devait y avoir un rapport strictement, étroitement lié à système de signes institué, là où il y a un qui n'est pas stable, bien sûr, c'est dynamique, etc. Mais s'il y a un dysfonctionnement qu'il faut expliquer dans cette spéculation, on ne peut qu'inventer des exemples dramatiques. Voilà. Sécheresse, les oui, les sécheresses, comme on parle dans la Bible, des criquets, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tempête de Noé pour faire une apothéose très calculée. Hein? C'est une bonne tragédie. Noé, comme décor avec son navire, véritable nef de fou avant l'heure. Imaginez voyager pour un moment dans une nef de Noé. Bon, voilà, des moments de crise. Mais malaise, qui nous, entre guillemets, qui nous fera tomber au-dessus de notre espèce, comme si les limites paragonales de notre espèce étaient d'avance déterminées. Non, rien n'était déjà décidé d'avance. Donc on peut toujours tomber en bas dans notre fameuse de la bassesse. Donc, l'inceste, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Une longue hiver dans une recroquevillement, disons, dans une caverne d'une partie d'une famille, ou disparate, c'est-à-dire de sanguins et de non-sanguins, code, sigle, système de signes institué encore rappelé, mais ne fonctionne pas à force de choses. À force de choses, c'est le titre principal, effectivement. C'est-à-dire notre matérialisme incurable, qu'on appellera pensée du dehors aussi, parce que la transcendance parfois renvoie des éclairs, des foies et des famines. C'est ça notre déesse mère nature, ou Deus sive natura, dans cette acception comme action. Voilà. Donc les choses se compliquent encore d'une manière encore humainement bizarre. On ne tombe jamais dans l'animalité, c'est ça. On peut tomber plus bas, au sens de stabilité, équilibre, homéostatisme. On peut tomber plus bas qu'une espèce animale actuellement. C'est ça notre état.
comme nous n'avons pas des limitations de notre espèce, soit nous tombons dans les abîmes, soit nous tombons vers le haut, c'est-à-dire vers les voyages spatials. N'oublions pas, notre quête spatiale n'est pas quelque chose de normal, c'est dans la logique de continuité de ce que nous avons fait peut-être, la conquête, conquistato, etc. Mais c'est pas normal, c'est pas raisonnable, c'est pas cool, mais c'est l'essence et la typologie, pour ne pas dire caractérologie, de cette bizarre schématisme d'Oedipe qui devait partir avec cette circumnavigation soit arrêtée, soit entravée, soit réussie avec une hors de soi, c'est-à-dire qui s'oublie, qui s'aliène de cette jusqu'à un degré où il perd toute identité et il tombe encore d'une autre façon plus bas que l'animal. Alors, voilà. On peut montrer des choses dans les films de Hollywood, même chez Charlie Chaplin, se débrouiller à New York dans les années 20, etc. Vous voyez, à l'intérieur d'une chambre louée, rapport à l'électricité, à l'eau, au gaz de chauffage, etc. L'homme est toujours plus bas que l'animal qui se débrouille d'une façon ou d'une autre ou qui se périt. L'homme se périt autrement dans une grandiose et fastidieuse série de guerres et de crises économiques qui affectent les autres continents. C'est ça. Je crois que j'ai bien préparer le décor, la scène, l'antagoniste. Il devrait y avoir un certain Antigone quelque part. Et j'aimerais bien retrouver mon Pénélope qui m'attend. Vous savez, j'avais une rhétorique dans le début de ce cours, au mois d'avril. J'avais tout le tricotage de Pénélope, c'était, ça m'était dérobé et j'avais perdu dans mon roman cette instance de Pénélope et qui était devenue Scheherazade. C'est assez bizarre, ce topo, ces yeux, ces gages, cette tierce. Un élément mythologique qui, avec seul son nom propre, en prononçant, soit Pénélope, soit Scheherazade, soit qui d'autre, Ishtar Anna, la mère Ishtar, Isis, la mère Isis, plusieurs choses, peut vous ouvrir des champs bizarres. Je vais enchaîner dans cette histoire d'inceste jusqu'à l'histoire de Laocoon, qui, à mon avis, que j'avais fait la lecture de ce livre de poésie de Gunselina Laocoon. C'est une manière de tomber plus bas que l'animalité, mais c'est au sens de s'expérimenter le sans-code. Là où code existe encore, mais une transgression encore plus fort qu'un système de signes institués, c'est-à-dire distance, rythme, régularité. Voilà, trop de proximité et comme un appel de la sauvagerie. Voilà, j'ai dit tout, presque tout. Laocoon,
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses plus secondaires. Leda, dans la mythologie grecque, Médéa, pourquoi pas, encore une tragédie. N'a que ça dans la tragédie grecque, finalement, et dans les autres aussi, bien sûr. Effectivement, c'est plus proche à une réconciliation déchirante, c'est Gilgamesh encore. Gilgamesh est tellement métaphysique, est tellement individualiste, est tellement panthéiste, est tellement encore dans l'ombre des djinns et des mauvaises dieux, et tout dans le fait de ce trajet mondain et ce manque dû à une mort par une certaine précipitation et par courage, on peut mourir et ça fait encore plus inoubliable et insurmontable pour un travail de deuil qui sera scénique. Scénique pour des siècles et des siècles et des siècles. Scénique, c'est-à-dire tragédie indomptable. Voilà, quand le sigle tierce fait défaut, ce que nous obtenons.